Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ensemble pour la lecture karmique de Carla, la gagnante du concours spécial confinement. Je vous laisse en bonne compagnie, bonne écoute, à tout à l'heure. Alors je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes aujourd'hui avec Carla qui est l'heureuse gagnante de la deuxième semaine du concours spécial confinement. Voilà, et aujourd'hui donc nous sommes ensemble pour une lecture karmique. Donc je disais à Carla juste avant de commencer l'enregistrement qu'il y avait deux vies. Alors on va commencer à déplier la vie. Je vous rappelle Carla, hein, ce n'est pas un monologue, hein. Vous pouvez intervenir dès que vous le souhaitez ou tout simplement écouter, c'est comme vous le souhaitez, mais n'hésitez pas à intervenir si vous le voulez pendant la lecture, hein. D'accord ? D'accord, ok. Bon, vous m'entendez bien ? Tout va bien ? Oui, là c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, la première vie, on me donne la date 432 après Jésus-Christ. Donc, on est en 432. Et nous sommes dans l'Europe du Nord. Alors, on ne m'a pas donné l'endroit précis. Mais moi, je sens bien quand même tout ce qui est scandinave et tout ça là-haut, quoi. Hein ? D'accord. D'accord ? Alors, la première image qu'on m'a donnée, c'est un champ de... Alors, un champ. J'ai compris après que c'était du blé ou de l'orge ou quelque chose comme ça. Vous voyez, une céréale en fait. Hein. Donc, agriculteur, hein, dans un monde d'agriculture. Et vous êtes un homme. Okay. Vous avez les cheveux longs, bruns, et je vous vois les cheveux attachés en queue de cheval, mais très basse. D'accord ? Comme si vous aviez noué vos cheveux en bas à la nuque, quoi. On me dit que vous êtes donc un fermier et vous avez une femme et deux enfants. Vous avez une fille et un fils qui est encore plutôt bébé. Hein. Vous avez une fille, je dirais 3-4 ans. Vous avez un fils qui est encore bébé, alors je sais pas moi, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et votre femme attend un autre enfant. Vous vivez, on m'explique, dans un petit village. On me dit un petit village, mais on appuie sur le fait que ce soit une communauté. C'est-à-dire que tout est mis en commun. Que ce soit les récoltes, les poules, les œufs, on me montre comme des moutons, enfin bref, du bétail. Tout est mis en commun. C'est pas un chacun pour soi. C'est voilà, on récolte tous ensemble et puis après on se partage la récolte en fait. Donc on m'explique que vous êtes né dans cette communauté, donc dans ce village, mais que votre femme est issue d'autre part. On m'explique qu'elle vous a été donnée en échange de nourriture et de denrées qui manquaient à cette autre communauté, à cet autre village, qui est assez voisin. Alors, on peut envisager ça, ce qui m'ont fait ressentir, c'est vraiment une histoire de clan. Et les deux clans se détestent. Les deux clans sont en guerre permanente. Et en fait, on m'explique que pourquoi ils sont en guerre permanente, parce que ce sont deux frères à la tête de ces deux clans respectifs. Et vous êtes vous êtes le fils d'un des deux frères, pardon. D'accord. C'est clair pour vous, parce que j'ai ma langue à fourcher. Oui, non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc les deux frères sont rivaux. Alors on m'a pas expliqué pourquoi, parce que je pense que ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais voilà, en tout cas, ils sont rivaux et il y a la guerre en permanence. Donc l'un des deux camps, à un certain moment, a manqué de vivre. Vous, en tant que fils du chef de l'autre clan, vous avez donc permis aux autres d'avoir de la nourriture, mais en échange, ils vous ont donné votre femme. D'accord ? On me donne le prénom de votre femme.
bon, on ne me donne pas le vôtre, mais celui de votre femme, elle s'appelle Inilde. Hilde. Alors, je vous épelle, hein, parce que c'est pas Oui. forcément facile. I-N-I-L-D. Inilde. D'accord. D'accord? Alors, elle se trouve être donc issue de l'autre camp et elle est la fille d'un des bras droits de votre oncle, donc le frère de votre père. Ok. D'accord? Donc, elle a quand même un statut, enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire, hein? Ouais. Alors, c'est là où bah, ça commence à se gâter. En fait, le deuxième camp est très, on pourrait dire, revanchard, vous voyez. Donc, ils vont essayer de venir récupérer votre femme. Alors, forcément, vous ne le savez pas, hein. Mais ils vont essayer de l'enlever. Ils veulent absolument la récupérer. Alors, vous aimez votre femme, elle vous a été donnée, mais vous l'aimez. En fait, voilà, ça s'est passé comme ça. Et elle vous aime également en retour. Donc, vous êtes très très bien avec votre femme et vous n'avez pas envie que ça change. Vous avez une vie, on me dit, parfaite finalement. D'accord ? D'accord. Ils viennent donc enlever votre femme pour la récupérer, mais les choses se passent très mal. En fait, ils avaient le souhait forcément de la récupérer la nuit, sans faire de bruit, etc. Mais on me montre que le bébé se met à pleurer et donc ça ameute, la femme se réveille et en fait elle est tuée. D'accord. Elle meurt pendant cette... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin, c'est cet événement en tout cas. Il y a une espèce de bagarre et puis elle est tuée dans l'affrontement. D'accord. Alors, vous devenez fou furieux. Mais alors, fou furieux. Vous allez... alors, seul ou pas seul, j'ai envie de vous dire que c'est... En fait, vous vous en fichez, mais on vous accompagne quand même. Mais en tout cas, si vous aviez été seul, ça aurait été pareil. C'est pour vous montrer la fureur, hein, qui était la vôtre à ce moment-là. Et vous allez vous décider de vous rendre donc, dans l'autre village, dans l'autre clan, et vous brûlez tout. Vous tuez sans ménagement, excusez-moi, hein, mais voilà, tous les habitants, quels qu'ils soient. Vous ne faites aucune distinction. Entre les innocents et les fautifs, par exemple, hein, entre les enfants et les adultes, entre les hommes et les femmes, il n'y a aucun quartier, c'est tout le monde la même sentence. Et donc vous êtes pris dans votre fureur, j'ai envie d'appeler ça comme ça, et une fois le massacre passé, bah, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte des atrocités que vous avez commises, bien évidemment. Et vous allez porter cette culpabilité jusqu'à la fin de vos jours. Mais j'ai envie de vous dire, d'un côté vous vous sentez coupable, mais vous ne regrettez pas d'un autre côté votre geste. D'accord. C'est-à-dire que vous allez vous punir puisque vous ne prendrez plus femme, vous n'aurez pas d'enfants, enfin d'autres enfants. Vous allez élever les vôtres parce que les enfants ne sont pas morts, il n'y a que la femme qui est morte, hein. Donc vous allez élever vos enfants, etc. Mais vous n'allez pas prendre d'autres femmes, etc. Donc vous allez vous punir, entre guillemets, hein. Mais en tout cas, vous ne regrettez pas votre geste, même si vous portez une certaine culpabilité sur votre dos quand même. D'accord. Voilà pour la première vie. Ok, c'est sympa. Bon, j'ai envie de vous dire, je le dis souvent, hein, mais ça se passe rarement bien parce qu'on est là pour... en tout cas, avec moi, c'est comme ça qu'ils me font travailler et qu'ils vous font travailler, c'est pour travailler nos blessures. Donc forcément, si c'est une vie où tout se passe bien, c'est pas forcément oui, top. Oui, c'est pas non plus intéressant pour évoluer après. Voilà, pour travailler, c'est pas ce qu'il faut vraiment, quoi. Alors, nous voilà arrivés sur la seconde vie. Alors là, on change complètement de décor. On me dit, le premier terme qu'on m'a donné, c'est une vie florentine. Donc on est en Italie, au moment de la Renaissance. On me donne une date, c'est 1432
après Jésus-Christ. Vous êtes là une femme. D'accord. Vous êtes extrêmement belle. Vous avez des très beaux yeux noisettes, on me montre. Les cheveux bruns très longs. D'accord. Donc une italienne comme on peut les imaginer aujourd'hui, par exemple. Hein. Ok. Alors, vous êtes une courtisane. D'accord. Donc, vous vivez de vos charmes. D'accord. Et c'est vous qui l'avez décidé. C'est-à-dire que il n'y a aucune contrainte là-dedans. D'accord. Vous êtes, on m'indique que vous êtes une femme plutôt moderne dans la pensée. Ok. Hein. Alors, on m'explique que vous ne vous attachez absolument pas aux hommes. Vous ne les aimez pas. Et vous les appréciez, mais sans aucun lien d'amour ni de tendresse. C'est-à-dire que vous ne mettez aucun affect dans ce que vous faites, ni dans les relations que vous pouvez avoir. Vous les appréciez, vous êtes satisfaite de vos engagements, etc. Mais vous vous efforcez à ne mettre aucun affect. Vous êtes... Alors, on dit de vous, hein, alors, pardonnez-moi, hein, que vous êtes très professionnel dans votre profession. Alors, j'imagine dans tous les sens du terme, hein, voilà. Vous allez tomber, cependant, amoureuse d'un homme, et cet homme sera plus jeune que vous. Mais alors de beaucoup, hein. Enfin, pour l'époque, de beaucoup, et ce qui se fait pas dans ce sens-là, ce qui se fait plutôt dans l'autre sens. Alors, on m'indique que vous avez, au moment où je fais la lecture, où l'histoire va se passer, hein, vous avez 32 ans. Ce qui est déjà, je pense, pour l'époque, assez avancé pour une femme. Et lui n'en a que 22. Donc lui, il est extrêmement jeune. Oui, d'accord. Donc c'est un écart important. Hein. Alors lui, il est artiste peintre. Il n'a pas un sou, forcément. Et vous le trouvez très très talentueux. Et j'ai envie de vous dire que c'est comme si, à ce moment-là, au moment de cette rencontre, alors, bon, j'en perçois plusieurs rencontres, hein, ça ne s'est pas fait à la première rencontre, mais au fil des rencontres, puisqu'il revient vous voir, vous succombez à son charme, à sa jeunesse, à son esprit, à son talent également, hein, il vous fait partager ça. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous laissiez tomber un espèce de bouclier, un espèce de rempart que que vous aviez posé là, et que du coup vous êtes comment on dit, fragile. Vous devenez fragile. Alors, donc vous le trouvez très talentueux et vous allez décider de lui donner de l'argent. Alors vous commencez à lui donner, d'abord il ne paye plus vos services, et puis vous commencez à lui donner un petit peu d'argent. Voilà, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et qu'il puisse continuer à vivre de son art. Et puis, vous allez finir par l'entretenir. D'accord. Vous êtes assez fortuné, hein. Vous vivez très bien, vous n'êtes absolument pas dans le manque. Hein. Je vois quand même vos tenues qui sont assez sophistiquées. Je vois la pièce, c'est assez cossu, comme c'est plutôt agréable et confortable. Donc c'est pas ça le problème. Par amour, vous ne souhaitez plus ou très peu travailler, et de moins en moins, parce que forcément, avec les sentiments amoureux qui naissent, vous allez vouloir vous consacrer qu'à cet homme. D'accord ? Donc vous souhaitez de moins en moins travailler et vous souhaitez donc vous préserver pour vous consacrer qu'à cet homme. Vos finances baissent, forcément, puisque vous travaillez quand même moins. Donc elles baissent considérablement et lui, il commence à comprendre
que le fait que vous ne travaillez... Parce que lui vous encourage à ne plus travailler au départ pour vous accrocher, si vous voulez. Et puis après, il comprend, parce qu'il est assez naïf, hein, c'est un jeune homme, il comprend très vite que l'argent vient de là, exclusivement de là. Hein, vous n'avez pas de biens, vous n'êtes pas rentière en fait. Et donc du coup, lui, il vous demande de retourner au travail. D'accord. Hein, mais j'ai envie de vous dire qu'il est très manipulateur. D'accord. Donc il fait ça vraiment en douce, quoi. Voilà, en douceur, et puis il y va pas à pas, et il sait bien, il a bien compris que vous étiez accroché, et donc du coup, il en use et il en abuse. Donc, vous ne comprenez pas parce que pour vous, c'est inconcevable de vous donner à un autre homme que lui, tellement vous êtes maintenant, vous avez des sentiments très forts à son égard. Donc, il commence à vous menacer de vous quitter si vous ne retournez pas au travail. Et là, les choses commencent vraiment, vraiment, vraiment à se gâter. Hein. Alors, vous allez le faire à contre-cœur pendant un certain temps, mais ça vous dégoûte tellement du coup que vous ne pouvez pas. C'est plus possible pour vous. Donc cet homme va littéralement vous quitter du jour au lendemain. Il revient plus, donc il s'en va, sans vous prévenir, sans rien du tout. C'est-à-dire qu'il vous laisse là, voilà, comme il vous avait pris finalement. Hein. Et avant de vous quitter quand même, il vous dit qu'il ne vous a jamais aimé. Il vous fait une espèce de déclaration comme ça, assez dure. Donc il vous dit qu'il vous a jamais aimé et que en fait il a abusé de vous, en fait il a abusé de votre gentillesse et surtout de vos sentiments. Et là votre château en Espagne s'écroule complètement, hein, c'est-à-dire que vous tenez même plus debout, voilà, et le lendemain il n'y a plus personne, il vous a quitté vraiment, littéralement. Et je dirais pas que... Bon, j'ai envie de vous dire que c'est comme s'il était un manipulateur un peu narcissique, vous voyez, voilà, voilà, on est dans ce tableau-là, hein. C'est-à-dire qu'il prend plaisir, vous voyez bien, donc c'est-à-dire qu'il prend plaisir vraiment à vous faire mal, quoi. C'est ce qu'on me fait vraiment ressentir. Et donc du coup tout s'effondre, hein, sous vos pieds. Et là, ça se finit comme la première vie, c'est encore moins bien que la première vie, c'est-à-dire que par désespoir, vous allez mettre fin à vos jours. Quelque temps après, hein, parce que vous essayez de remonter la pente, je vois que ça dure un petit peu, mais quelques semaines peut-être, même, et encore, même peut-être pas, vous voyez, j'ai pas le sentiment que ça dure très longtemps. Et en fait, vous n'avez plus de goût à vivre et vous allez mettre fin à vos jours. Alors, on m'a donné la façon de mettre fin à vos jours. Je voulais savoir si vous vouliez la connaître ou si vous voulez en rester là. Oui, dites-moi. Par pendaison. D'accord. D'accord. Chez vous, par pendaison. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'enregistrement puisque là, pour le coup, la lecture est terminée. D'accord. Oui. Et puis on va peut-être nous continuer à échanger, voilà, pour essayer de démêler tout ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.